Qu'est-ce qu'elle croyait, la Parisienne? Que j'allais y offrir le thé au salon? Qu'on allait grignoter des petits fours? Ça se pointe sans prévenir chez les gens, ça tortille les fesses et ça vient vous faire la leçon? Si seulement cet abruti de Cornio y avait attaché un beefsteak au mollet, mais faisait qu'avoyer cette japette. J'ai fini par y envoyer la poêle sur le museau pour le faire taire. J'ai failli attraper la fille, c'est pas passé loin, dommage. Y avait pas l'air bien, qu'elle a dit, cette morveuse. Pas l'air bien, pauvre petit chéri, va. Ça fait 10 ans qu'il a pas l'air bien. Il fait ça pour emmerder le monde, juste pour nous rendre la vie impossible. Qu'est-ce qu'ils ont tous à le plaindre, celui-ci? À cause que c'est un avorton? S'il se comportait comme les autres, on le traiterait comme les autres. Tout avorton qu'il est. Mais faut qu'il frime avec ses airs de je sais tout, mais je dirai rien. Il a une langue, non? Je l'ai fait complet, tout comme ses frères. Alors pourquoi qu'il s'acharne à rien dire? Hein? Qu'est-ce qu'il nous reproche à la fin? Je l'ai mis au monde, tout pareil que les autres. C'est ma faute qui arrivait tout seul. Et gros comme un poing. Après les frères qui sortaient par deux, qui faisaient 8 bonnes livres l'unité, je me le suis pas senti le faire. C'est comme si j'avais pendu à un œuf, parole. Mais bon, on l'a gardé. Des fois qu'il servira à des trucs qu'on pense pas. Par rapport à sa taille, qu'on s'est dit. Passer dans des endroits, est-ce que les autres y passent pas? Trier des choses petites, est-ce qu'on savait? La nature nous avait couillonné une fois. Peut-être qu'elle allait se rattraper par la suite. Alors on a patienté. C'est pour pas qu'il nous coûtait cher à manger, hein. Eh ben, pour désenchanter, on a désenchanté. Figurez-vous que monsieur, il veut faire le savant. Je le comprends d'un côté, ça fatigue pas, ça fait moins d'ampoules aux mains. Ça l'a pris à 5 ans par là quand on l'envoyait à l'école, rapport aux allocations. Ses frères y allaient déjà, mais eux au moins ils se mêlaient pas d'apprendre. Lui, ça y a plus, et pas qu'un peu. Et il s'est pas privé de le montrer. Manière de nous indiquer qu'on était des imbéciles, sans doute. On a supporté ça trop longtemps, son cirque, le nez dans les cahiers, l'écriture soignée, enterrant la langue et compagnie. Jusqu'au jour où il a répondu à Doutrelot. C'était pour les foins. Il avait 7 ou 8 ans. Je sais plus, je tiens pas les comptes. De toute façon, il était pas plus haut que l'année d'avant, ça j'en suis sûre. Il y a des moments, je me demande même si rapide ce serait pas, par hasard. Faudrait le mesurer pour voir, mais on a d'autres choses à tourner, figurez-vous. Bref, c'était les foins, il fallait qu'il l'aide à racler derrière. C'était pas y demander la lune, non? Eh ben, il a pas bougé ses fesses, il a montré son cahier, façon de dire « J'y vais pas, j'ai du travail. Monsieur avait mieux à faire, n'est-ce pas ?» Doutrelot, ça l'a pas plu. Il a piqué un coup de sang, il en a descendu une bonne en travers du nez. Ah, que ça a saigné même. Il avait la main trop lourde, Doutrelot. Je lui ai dit 100 fois. Un jour qu'il va m'en assommer un pour de bon. Et qui c'est qui va s'expliquer à la police? Sûrement pas lui, hein. Il se planquera comme il s'est planqué quand la fille est venue. Il n'est pas causant, Doutrelot. Quand il y a du monde, il déguerpit. Et il me laisse toute seule pour faire la dame. Moi, j'ai la main plus leste. Pas lourde, hein. Leste. Ça part sec, ça punit bien. Ça suffit à mon goût. Pas besoin de les étourdir. Mais n'empêche qu'il a plus bronché par la suite, le Yann. Il a marché droit. Quand on y demandait quelque chose, il s'exécutait. Et plus de 2 fois qu'une. Sauf qu'il s'est mis à nous regarder avec cet air que j'aime pas, là. C'est qu'il vous ferait baisser les yeux, le petit serpent. Faut y lever la main pour qu'il cède. Devant ses parents, et ça se prend pour quoi? Enfin, jusque-là, ça allait encore. Mais voilà qu'il va au collège à présent. Et qui nous ramène des compliments, le monsieur. Comment qu'ils savent qu'il est soi-disant intelligent, vu qu'il en sort pas une? Ils ont ouvert le crâne ou quoi? Alors lui, bien sûr, il se prend pour le pape, il bombe le torse, il nous regarde de haut. Le rase-motte, ça incombe quand même. La fille, je l'attendais. Je savais qu'ils allaient débarquer, elle ou quelqu'un d'autre. Vu que Doutrelot, il avait foutu le cartable à la baille. Au gosse, ça pouvait pas finir autrement. Il pousse Doutrelot, mais faut le comprendre. 4 fois qu'on l'appelait, le gosse, pour venir manger sa soupe. Et lui, à la fenêtre, né dans un bouquin, il bougeait toujours pas. Alors voilà mon Doutrelot qui se lève d'un coup. Il a pas cogné cette fois, pas du tout. Il s'est levé, calme comme s'il allait pisser, il a pris le cahier, le livre, enfin tout le barda, il a foutu dans le cartable, tranquille, comme Baptiste, sans gueuler ni rien. Il est sorti.
On l'a vu marcher vers le puits, on a entendu plouf. Terminé. Il est revenu, il a fini sa soupe. Le gosse, il a pas moufté. Il a tout laissé faire, il a continué un moment à regarder la table, là où il y avait le livre, et que maintenant il n'y avait plus rien. Puis il est parti se coucher tout droit, comme si rien s'était passé. Au passage, j'ai demandé s'il voulait un bout de pain, vu qu'il n'avait pas mangé sa soupe. C'est vrai, hein, on a beau dire, une mère reste une mère, hein. Eh ben, il m'est passé devant, sans lever le nez, comme si j'avais été un corneau qui aurait aboyé après. Soyez bonne, tiens, hein, ça m'a bien puni, allez.